Bonjour, bonjour, je suis Alicia, je fais partie du groupe des chats avec Mathéo, Léandre, Adelina, Ioana et Mehmet. Nous sommes aux assises de journalisme de Tours et nous avons décidé d'échanger nos points de vue sur la liberté d'expression à partir de l'interview de Samad Ait Aïcha, donc, qui est un journaliste marocain, et Anderson D. Michel, qui est un journaliste haïtien. Ça a commencé avec des menaces téléphoniques, puis j'étais enlevé en 2013 par 4 personnes dans une voiture banalisée, puis je me suis retrouvé dans un commissariat, c'était des policiers civils, des interrogatoires, de la diffamation notamment un journal qui s'appelle Chouf TV, un journal qui s'appelle le 360, créé par le secrétaire particulier de Roi, qui balance de la vie privée, qui balance des informations personnelles. Et donc, après, j'ai subi des longues interrogatoires, et puis je suis poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État. Puis mon procès, il est en cours depuis 2015. Aujourd'hui, c'est la première audience, on appelle, au tribunal de Rabat, avec 5 journalistes qui sont Ma'ate Mounjib et Hicham Mansouri et Mariam Moukrim et Rachid Tariq. Et donc, on attend toujours un jugement jusqu'à aujourd'hui, depuis longtemps. Et ça, c'est une méthode de régime marocain qui laisse les audiences et les procès traversent des années pour intimider les journalistes, pour faire taire les voix critiques au Maroc. De nombreuses fois, j'ai été exposé à des tentatives d'assassinat. Il y avait une première tentative d'assassinat, c'était le 11 avril 2019, où ma maison a été attaquée par des gens cagoulés et qui ont voulu incendier ma maison. Et la deuxième tentative, c'était le 24 mai 2019, où j'ai sorti de mon émission que je tenais tous les vendredis, 19h-20h, à la radio Prince Inter, qui est une radio à Petit-Goâve, où j'ai été suivi par une personne à moto qui a tiré plusieurs coups de feu en ma direction. Pour ma part, je pense que le fait que certains pays n'apprécient pas que leurs journalistes s'expriment librement prouve qu'il y a déjà un problème. Sinon, on ne veut pas être transparent avec son peuple, ça veut dire qu'on peut cacher quelque chose, non? Je n'ai pas d'autre explication personnellement. Et toi, Mathéo, qu'en penses-tu? Je pense comme toi, Alicia, en effet, que ce manque de liberté peut être dû à un pouvoir qui veut tout contrôler et ne laisse aucune décision au peuple. Ils peuvent avoir des choses à cacher ou veulent avoir un contrôle total sur leur peuple. J'ai d'ailleurs entendu que certains journalistes devaient faire un choix entre l'exil pour pouvoir continuer à faire leur passion ou changer de métier et rester dans leur même pays. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne suis pas plombier, si je sais, je le serai. Mais je pense qu'il y a la passion déjà, il y a l'engagement, il y a des principes qui nous poussent à faire ça. Et je pense que aussi, c'est un métier essentiel. Et si on décide de changer, on va être un pays sans journalistes. Et un pays sans journalistes, c'est un pays mort. Moi, je me vois pas ailleurs que dans le métier de journaliste. J'ai essayé, en fait, j'avais fait des formations en droit, sciences juridiques en Haïti, mais j'ai jamais eu autant de passion pour un métier que le journalisme. Du coup, je me regardais tout le temps étant journaliste, je me suis dit, il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est comme si j'étais un peu, c'était comme une prise d'otage. J'étais vraiment pris en quelque sorte par ce métier, donc je ne peux pas m'en sortir. Donc même après toutes les tentatives d'assassinat, et même en France, en faisant ce métier, ma famille est encore attaquée en février 2021, mais malgré tout, j'ai pas envie d'arrêter, et je ne sais pas comment faire autre chose que du journalisme, franchement. Nous allons écouter Adelina qui va débattre sur ce sujet. À mon avis, le métier de journaliste est très risqué, mais je crois que si c'est vraiment ta passion, ça vaut la peine de la continuer dans votre pays ou dans un autre pays. Et toi, Johanna, tu penses quoi?
Je pense qu'il va mieux suivre notre passion et prendre des risques. Si j'étais journaliste, je préférais partir dans un autre pays que d'abandonner ma passion. Merci tout le monde d'avoir participé. C'était le groupe des chats aux assises du journalisme de Tours. Merci d'avoir suivi et au revoir.